ini. Teknologi saat ini berkembang pesat, rambut beruban tidak lagi menjadi masalah. Lihatlah, rambut ini benar. Enfant, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. N'oubliez jamais cette maxime importante. Entre, Annie, entre. Viens, ma chérie. Viens. N'oubliez jamais cette maxime importante, les enfants. Quand le carburant, c'est la haine, l'antidote, direct, c'est l'amour. Direct. Quand le carburant, c'est la haine, l'antidote à appliquer direct, c'est l'amour. Maman Annie, tu sais, je vais commencer par te donner un conseil. La Annie que j'ai connue est une femme très sensible. Elle est vraiment très sensible. Et Internet est un endroit extrêmement violent. Ça, je te le dis. Je sais pas, peut-être que tu t'es transformé entre-temps depuis que tu es arrivé au Cameroun, mais la Annie que moi j'ai connue ici, c'est une femme très sensible. C'est une âme très sensible. Et Internet que tu vois là, c'est un endroit extrêmement violent. C'est toujours la personne dont on connaît le nom qui prend des coups parce que tu es attaqué par des profils. Donc, s'il te plaît, un bon conseil, il ne faut pas beaucoup rester dans les bagarres à l'intérieur d'Internet. Mais j'ai vu le message que tu m'as envoyé. Je l'ai lu, Annie. Et mon cœur m'a... Ben oui, qu'est-ce que je peux dire? Chaque fois, chaque phrase que j'ai lue était comme une blessure dans mon âme. Chaque phrase, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Il s'est passé quoi au Cameroun? Parce que chaque phrase était une violence, Annie. L'ingratitude. Chaque phrase que tu as écrite était une violence. Lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi. Je viendrai faire mon travail à condition de recevoir mon cachet. Ah, l'homme camerounais. Au fait, ce comportement nous démontre automatiquement ce qui se passe même dans nos familles. Il y a beaucoup de gars là qui sont perdus, même des femmes. Ah oui, tu vois un gars, la famille l'a épuisé. Ah oui, oui. L'ingratitude a détruit le monde. C'est-à-dire que les gens te règnent. C'est-à-dire que les gens pensent que régner quelqu'un, c'est venir en public et dire que non, je ne connais pas celui-là. Non. Régner une personne, c'est d'oublier ce que tu as fait avec cette personne. Les moments que tu as passés avec cette personne. C'est ça qui nous tue, nous, les Camerounais. Ah oui, oui. On oublie facilement l'ingratitude. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec l'homme camerounais. Certains Camerounais oublient très vite. Certains Camerounais ont la mémoire courte, très courte, très courte. Les jouisseurs, moins de heures t'oublient. J'ai vu une vidéo où le même Malox encense les Ivoiriens. Que oh, l'Ivoirien, tu arrives chez lui, hospitalier, il est capable de se coucher au lit, il est capable de se coucher au sol, de laisser son lit. Seigneur, même une maman, une femme, Annie Anzoué, mais c'est maintenant que je comprends. On dit que ça fait 20 ans, les gars. Ça fait 20 ans que Annie Anzoué ne chante plus. 20 ans. On l'a ignoré. Mais, constamment, je la voyais là. Là-bas à Koto. Elle vit là quelque part à Koto, là-bas. Et, tu te frottes avec des gens qu'on taxe de mauvais, de méchants. Et par la suite, les gens d'en haut te coptent. Mais qui tu penses qui a impacté dans ta vie? À ce qu'on te voie. C'est ça qui nous tue dans la vie. Et on va rendre compte au Seigneur. Non, oui, c'est clair. Quand tu ignores ton bienfaiteur, tu rendras compte au Seigneur. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les Américains font la guerre aux nations. La nature les fait la guerre. Dieu n'est pas là, tu ne le verras pas, mais tu verras ses actes. Tu verras les actes qu'il va poser. Tu fais du bien, il va te remettre le bien.
Tu fais le mal, il te remettra le mal. C'est clair. Tu es ingrat. L'ingratitude toquera à ta porte et dans ta vie à jamais. C'est juste une question de temps. Les gens oublient très vite. Ça fait pas encore 6 mois que Annie Anzoué a chanté avec Vassero. Une belle chanson. Hein? Une chanson qui parle de l'amour, l'amour. Mais ça devient la trahison. La trahison, c'est aussi ignorer que j'ai marché avec une personne, j'ai partagé un bon moment avec une personne. L'ignorer pour aller embrasser votre bourreau. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les artistes n'ont qu'un seul bourreau. Le peuple n'a qu'un seul bourreau. Tu as oublié tout ça, Annie Anzoué. Ce qu'on appelle l'incarnation de l'ingratitude. C'est ça qui est là, comme ça, là, ce comportement. Je vous ai dit hier que j'ai failli dormir dehors en Libye alors que j'avais l'argent dans le passé. J'ai l'argent, mais j'ai failli dormir dehors. Parce que là où on habitait, un Camerounais est parti se comporter bizarrement. On nous a donné le délai que dans 10 jours, là, on ne peut plus voir des Camerounais dans ce quartier. Dans ce quartier. J'ai cherché la maison. D'autres sont partis squatter avec les autres. Mais moi, j'ai cherché la maison parce que j'étais fatigué, je voulais vivre seul. Je suis parti dans mes marches, je tamponnais un Guinéen, Ibrahim, monsieur Ibrahim, un tailleur. Un tailleur. Dès la première vue, il me dit que je suis sûr que tu es Camerounais. Je suis sûr. Il me dit que vraiment, il n'a pas eu la maison. Il refuse. Comme Dieu fait les choses, le lendemain, je suis fatigué de marcher. Me voilà au marché de Boslim. Pour ceux qui ont fait la Libye. Au marché de Boslim. Je cherchais un atelier de couture parce que j'avais un pantalon. Au désert, j'avais tellement maigri. Donc, ça descendait. J'ai pris quelques pantalons pour aller, pour qu'on me réduise ça, pour que ça soit à ma taille. Mais voilà, dans mes marches au marché de Boslim, Souk Africa. On appelait ça que Souk Africa. Le marché africain, Souk Africa. Parce qu'en arabe, on appelle le marché que Souk. Mais voilà qui entre dans un atelier. Et je vois le monsieur. Il me voit. Il me dit que, mais encore toi? Il dit que non, je suis en train de chercher, voilà mes habits, je cherche un atelier de couture. Si on peut me réduire ça. Il me regarde comme ça là. Je vois qu'il a pitié de moi. Il me dit, mon petit, tu as trouvé la maison? Il dit que non, je n'ai pas encore trouvé la maison. Et là où je suis là, il nous manque 3 jours seulement. Il nous manque 3 jours pour qu'on nous mette à la porte. Comme ça qu'il me dit que, ok, donne-moi les habits. Il me prend la mesure. Il me dit, vas-y. Il me dit que reviens dans 3 heures de temps. Je ne connaissais pas là où je devais aller. J'étais fatigué, traumatisé. Je me suis assis que sur le soleil. Imaginez, le soleil de Tripoli là. Donc tellement respectueux que j'ai même eu peur moi de m'asseoir dans son atelier. Parce qu'il a dit que, ah, je tamponne encore le monsieur ici là. Il va dire que peut-être c'est moi, si je le cherche partout. J'insiste qu'il me donne la maison. Je suis resté que sur le soleil jusqu'à... J'ai supporté 3 heures. Comme ça, je veux voir, voilà, ces petits employés là, les apprentisseurs là, voilà, étaient en train de sortir. Je veux voir, il sort, il me remet mes habits, il me dit, attends-moi. Il tire la grille de sa boutique, il me dit qu'on rentre. Comme ça qu'on rentre, il me dit que voilà le champ. Il me dit qu'un Camerounais habitait là. Il a tendu la main au Camerounais. Le Camerounais l'a mis dans les problèmes si bien qu'il a fini en cellule. Il dit que le problème de l'homme camerounais, quand tu lui tends la main, c'est là où tes problèmes commencent avec lui. Si Vassero avait ignoré la situation dans laquelle cette femme était, elle ne pouvait pas être orgueilleuse comme elle a fait hier. Regardez sa publication. Ça, c'est de l'orgueil. L'ingratitude accompagnée de l'orgueil. De l'orgueil. C'est ça la vie en fait. Les gens traversent le pont et cassent. C'est à cause de certaines personnes dans cette vie qu'on n'arrive plus à aider les autres. Mais oui, voilà pourquoi les gens souffrent. J'ai dit l'autre jour dans une vidéo où il n'y a pas... En fait, les gens ont beaucoup d'argent. Il y a le riche dans la famille qui peut t'aider. Tu as un ami qui peut t'aider. Mais il a été blessé par un proche. Voilà pourquoi on doute de t'aider. On a ce qu'on appelle la crise de confiance, nous Africains. J'ai fait une vidéo, c'est là sur ma page. La reconnaissance. Il n'y a que l'Africain qui ne reconnaît pas, qui n'est pas reconnaissant. Comme les Camerounais, surtout les Camerounais. On a la mémoire très courte. Il n'y a que nous les Camerounais qui avons de la peine à être reconnaissants. Même le Nigérian, dont on a souvent trop peur, sont reconnaissants.
sont reconnaissants. Même les Nigérians, les gens que parfois on dit que non, il n'y a pas de sentiment en business. Mais ils sont reconnaissants avec les partenaires. Les anglo-saxons sont reconnaissants. Mais francophones, surtout le Camerounais, difficile d'être reconnaissant. Tu l'aides, non, ah, dis donc, si tu ne m'avais pas aidé, tu viens, tu aménages la maison familiale qui voulait déjà s'écouler. Tu fais la fondation, tu construis en dur. La sœur qui dormait à la belle étoile porte son gars avec ses enfants, vient habiter à l'intérieur. Demain matin, quand tu arrives, on te manque le respect. On te dit que si tu ne construisais pas, quelqu'un d'autre devait construire. C'est ça la vie en fait, l'homme camerounais. Jamais reconnaissant. Mais les gens oublient que non. Ce que tu parles là, oui, c'est physique, c'est verbal. Mais c'est aussi spirituel, parce qu'il y a quelqu'un qui accueille tout ça. Mais oui, c'est ça la vie en fait. Les gens oublient que parmi les enfants, il y a celui-là qui a l'énergie, qui a un esprit. Il est là pour vous soulever en haut. Il est là pour vous soulever en haut. Il y a tout quelqu'un qui va te tendre la main. Ne l'ignore jamais. Et quand tu commets l'erreur, il vaut mieux fermer la gueule. Ferme ta bouche. Ne parle pas. Même s'il crie sur toi, c'est par amour. Et quand on aime, on devient jaloux. Quand on aime, on devient jaloux. Quand on aime, on châtie. Quand on aime, on a de la peine à voir certaines choses. C'est par amour. Nous tous, on est fâchés. Ce comportement d'Annie Anzoué. Faisons beaucoup attention. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup là même avant de les accueillir auprès de vous. Regardez bien vos verres. Vassero, imagine. Imagine. Imagine, faisons beaucoup attention. Soyons éveillés. Actuellement, c'est là, on parle de l'ingratitude. Mais le pire pouvait arriver. Imaginez. Donc, il y a beaucoup là qui vont se transformer en misérables, en souffreteux, en souffreteuses. On va les monter. Ils vont vous approcher. Et mettre le solam, le arata chop die. Voilà pourquoi quand quelqu'un me trahit, je ne vois que ça. Voilà pourquoi l'artiste là, ce monsieur de longueur là, quand il a dit que je n'ai jamais été son ami, quand je regarde le nombre de fois où on s'est assis, il laisse son pot, il part, il revient. Je suis là. Je laisse mon pot, je pars, je fais des choses, je cause au téléphone. Donc c'est pour dire que tout pouvait arriver. C'est pour dire tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver. Donc ce que Annie Anzou a fait, avant que le corps ne chante, Monsieur Vassero, le pire pouvait arriver. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup là qui ont un complexe avec les autorités. Méfiez-vous des leaders qui ont un complexe face aux autorités. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Face à ces leaders, les artistes. Les artistes. Méfiez-vous d'un être humain qui a le complexe. Tu peux respecter une autorité, mais pas avoir le complexe. Pas avoir le complexe. Une autorité, c'est une fonction qu'il occupe pour un temps. On peut être autorité sans être digne, sans avoir une dignité. On peut être une autorité corrompue, malveillante, comme nos autorités qui sont là-bas. Ce sont des fausses personnes. Hein? Ce sont des fausses personnes, ces autorités. Elles ont quoi d'être autorités? Elles ont quoi? 43 ans de pouvoir, sans partage. On n'a rien. Le Cameroun ressemble à une poubelle. Faisons beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Des personnes qui s'approchent, voilà, qui viennent vers nous. Oh, non, 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 non. On ne nourrit pas tous les chiens. Il y a d'autres qui ont seulement besoin de la force pour te mordre par la suite. Ils sont nombreux dans les familles. Des personnes qu'on a donné l'argent cash, ils ont acheté les terrains. Aujourd'hui, c'est eux qui nous combattent. C'est eux qui vous combattent. La famille était abandonnée à elle-même. Tu as laissé ta propre vie, tes propres projets. Tu as dit au père, cherche un terrain. Le père cherche le terrain, la mère cherche un terrain. La mère cherche le terrain. Tu construis une maison familiale. Tu mets au nom de la mère ou au nom du père. Quand on va te parler, aucun respect.
Mais il faut voir comment eux, ils valorisent les autres. Qui ne peuvent même pas vous dire bonjour. Tout simplement parce que vous avez eu la malchance d'être né dans une même famille. D'avoir le même père, la même mère. C'est ça le problème. L'ingratitude. Ils oublient que quand ils font ça, là, ils te blessent dans ton intérieur. Tu as payé la scolarité à tous tes neveux. Aujourd'hui, quand le neveu se comporte bizarrement, les parents sont même incapables de rappeler le neveu à l'ordre. Faites attention. Nous les parents, nous on n'avait rien. C'est votre tante là, c'est votre oncle là qui nous soutenait. C'est votre tante, c'est votre oncle là qui nous soutenait. Votre père a perdu son travail depuis les années. C'est votre oncle là. Tu lui parles comme ça. Mais on voit des parents qui ferment la bouche. Comme le monsieur depuis 43 ans qui ferme la bouche sur les affaires du tribalisme dans notre pays. Parce que c'est lui l'instigateur de cela. Nous devons beaucoup faire attention, la famille. Ça fait mal. Ça fait mal. Et arrête-moi ça. Un artiste doit avoir la dignité. Un artiste ne divise pas. Que non, c'est une artiste. Tu dis quoi sale comme ça là? Un sportif est un artiste. Chacun est artiste à son niveau. Nous sommes tous des artistes dans notre société. Chacun a un rôle à apporter. Où est ta dignité? Quand tu n'as pas de conviction, tu perds ta dignité. À un certain âge, on n'a plus peur de la mort, même de la souffrance, même de la misère. Parce qu'on n'a même plus faim. À son âge, là, on n'a plus faim. Parce qu'on est respecté, respectable. Diviser, c'est d'oublier ceux qui t'ont porté et qui t'ont soulevé hier. Qui t'ont donné de l'amour. Pour aller aux côtés de ceux-là qui martyrisent le peuple. Qui ont oublié le peuple et vous oubliez vous-même. Elle s'est posé la question, où sont ses droits d'auteur? A-t-elle un salaire? Tu peux encenser, tu peux aller servir, rendre service parce qu'on va te payer chez quelqu'un qui t'a volé 50 ans de carrière? Hein? Hein? Quelqu'un ne te paye pas. Quelqu'un par qui tu peux trouver la solution à tes problèmes depuis les années, mais ne trouvez pas la solution à vos problèmes, mais t'invite quand même. Donc c'est de l'amour ça, c'est de la haine. Céder à ce genre de jeu-là, elle dit que son fond, on n'est pas propre. On n'est pas propre. On n'est pas propre. Il a fallu que le général Valsero s'aligne à toi, se frotte à toi. On t'a même interpellé. Oh, que tu as rencontré le diable. Que ne te frotte pas à celui-là. Oh, tu auras les problèmes. Tu es sorti si tu as pleuré. Que l'enfant là ne m'a rien fait. Il m'a que donné de l'amour. Il m'a dit, vraiment, voilà maman, voilà. Il t'a envoyé en studio. Il t'a envoyé en studio. Il a enregistré. Il a mis sur son mur, sur son compte. Il a dit, tu reçois tous les droits. Il t'a donné de l'amour, la place que tu n'avais plus. Tu ne chantais plus. Hein? Tu ne chantais plus. Non, 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 non. Dans un système, quand ceux qui sont censés vous donner de l'amour, vous protéger, vous négligez. Quand Annie Anzoué, une Annie Anzoué qui est une icône de la musique camerounaise, oui, celle-là qui a baissé notre enfance, quand elle est négligée par un système, on ignore nos souffrances, nos peines, pour la soulever en haut. C'est pour qu'elle nous représente. C'est pour qu'elle nous représente. Nous devons apprendre à dire non. Continuez à dire oui. Quand on vous dit que tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord à la base spirituelle. Où est passée Mamie Tom? Mamie Tom était à l'hôpital. Voilà une pauvre fille. La jeune fille là, on l'appelle qui là, Aïcha Kamoise, qui a lancé une demande d'aide, une campagne de solidarité. Les gens ont cotisé. En un laps de temps, presque 7 millions de francs CFA. La mort a surgi. J'avais bien dit que refuser la main tendue de ce gouvernement. Quelqu'un ne peut pas t'ignorer dans tes souffrances, t'empêcher ton salaire, qui sont les droits d'auteur, qui est le droit d'auteur d'un artiste, qui est le salaire d'un artiste, d'un comédien. Quelqu'un t'empêche de vivre de ton salaire, de ton art. C'est le jour que tu es à l'hôpital, il vient te tendre la main, il faut refuser. On ne tend pas la main tendue, on ne prend pas la main tendue de tout le monde. Il y a les mains tendues que tu vois là, c'est la main, mais c'est la mort. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Parce que si c'était soucié de toi,
Prévenir vaut mieux que guérir. Il devait prévenir pour que tu arrives dans ces conditions-là. On l'a invité, on l'a médaillé. Oui. Chevalier de... Ça ne donne pas la vie éternelle. 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 On connaît Chamoni. On connaît Chamoni. Et de quoi une femme? Ça fait pitié quand même. Hein? Ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. De tout ça, une femme qui est censée donner l'amour. Une femme qui est censée donner l'amour. Non, ça fait pitié quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement. On aura bientôt de la peine à aider les Camerounais. Ah oui. C'est comme ça qu'ils ferment la voix des autres. Voilà l'autre jour, ton collègue. On ne se bat pas seulement pour soi-même, on se bat pour son collègue. Où est passé Mamadou Aïdjo? Où est passé Mamadou Aïdjo? Peut-être c'est parce qu'il s'appelait Mamadou Aïdjo. Peut-être on l'a abandonné parce qu'on a dit que pourquoi tu t'appelles Mamadou Aïdjo? Oubliant que c'est Mamadou Aïdjo qui a donné le pouvoir à celui-là. Même s'il était du pays organisateur. C'est sûr qu'on lui a dit, pourquoi tu t'appelles Mamadou Aïdjo? C'est ça. C'est ça la dictature. Ils n'ont pas de sentiments. Et ils détestent quand vous encensez les autres. Et ils détestent que c'est les autres qui vous apportent, qui vous amènent de l'aide. Et ils aiment que quand ils vous abandonnent, tout le monde vous abandonne aussi. C'est ce qu'ils vont faire avec Annie Anzoué. Ça va s'arrêter là. On t'amène, on t'affiche. On dit que là, voici en train de chanter avec nous. Vous croyez que quoi? C'est nous qui contrôlons. On ne te force pas, madame Annie Anzoué. Tu pouvais renoncer à ça. Il faut penser à tes enfants. Il y a des choses qu'on pose dans la vie comme acte en tenant compte qu'il y a Dieu qui nous voit. On n'a pas peur des hommes. À son âge là, on n'a pas peur des hommes. On a peur de Dieu. Pour qu'il nous inflige pour qu'il ne nous inflige pas une punition qui va impacter sur nos enfants, sur notre génération. Faisons beaucoup attention. Mes chers frères et sœurs, c'est honteux. C'est honteux ça. Vraiment honteux. C'est honteux ça, franchement. Ça fait mal. Ça fait pitié. Ça fait pitié, franchement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Même les femmes, même les mamans. Même les mamans. Quand on vous dit que même envoyer son argent à sa propre mère au Cameroun, même à son propre père, même à son oncle, son cousin, c'est ça. Voilà ce qui décrit le Cameroun. C'est-à-dire qu'on t'oublie en un laps de temps comme ça là. C'est hier là que tu chantais d'amour. Écoutons la chanson. Hein? Un très beau titre. Hein? Annie Anzoué, Valsero. Hein? Écoutons la chanson. Hein? Écoutons la chanson. L'amour existe. Voilà. Où est l'amour? Où est l'amour? Hein? Où est l'amour? Hein, la mère? Où est l'amour? Où est l'amour? Ce genre de comportement, si ça donne, ça fait fraude. Ce genre de comportement, c'est ce que je vois. Ce qui peut se passer. Faites attention. Faites attention des personnes qui viennent auprès de vous. De la première minute, vous voulez les tendre la main, vous les montrer votre maison. Ils ne vont pas hésiter de montrer votre maison à vos ennemis. Et ils ne vont pas hésiter. Face à quelques billets d'argent, vont vous livrer. Face à quelques billets d'argent, vont vous sacrifier. Évitez. Évitez de vous donner le corps. Dès la première minute, quand vous rencontrez une personne dans la vie, faites attention. On n'aide pas tous les chiens. Il y a les chiens qui aident dans la rue là-bas. Même les propres frères les abandonnent. Même les propres frères les abandonnent. Mais tu pars, tu les tends la main. Tends-les la main, mais à distance. Tends-les la main à distance. Aide-les à distance. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas hésiter à vous livrer. À vous mettre le aratatop taille. Mais oui, même pendant le tournage. Même pendant le tournage du clip. Vont vous livrer, vont vous sacrifier. Vont montrer votre maison. Tu vas dire que tu te caches beaucoup. Tu as confié ta vie à quelqu'un. À une grande soeur, à une maman, à un grand frère, à un ami d'enfance. Va te livrer. Parce qu'ils n'ont pas de principe. Ils n'ont aucune dignité.
Regardez, l'amour. Tu chantais avec un gars, avec un petit frère, que quand tu chantais, il ne rêvait même pas encore. Hein? L'amour existe. Où est l'amour? Il y a de l'amour dans chaque chose, l'amour dans chaque rose, l'amour dans chaque rose, l'amour dans chaque cause. Il y a de l'amour sur chaque feuille, l'amour dans chaque fleur, l'amour dans chaque larme, l'amour dans chaque drap. L'amour existe et sa force traverse. Ah, la vie. L'ingratitude. Ah oui. On comprend pourquoi les gens souffrent. Les gens ont gâté la route des autres. Les princes aimés, même chose. Ils sont nombreux là. La dignité. Bah oui. Un homme sans conviction. L'animal même est mieux. L'animal n'oublie pas son maître, son bienfaiteur. L'animal n'oublie pas son maître, son bienfaiteur. Ton bienfaiteur n'est pas toujours celui-là qui t'a fait du bien toute ta vie. Ton bienfaiteur est celui-là, quand pendant que tu étais aux oubliettes, s'est entêté, n'a pas douté de toi, t'a tendu la main. T'a tendu la main, sans arrière-pensée. Mais toi, le lendemain, tu poses les actes d'ingratitude. Tu oublies que non, pendant les moments difficiles là, ceux-ci viennent vers moi parce que j'étais avec celui-là. Parce qu'il m'a mis sur la lumière. Tu dois résister face à la tentation, quel que soit le prix. Quel que soit le prix qu'on te propose. Quel que soit le prix qu'on te propose, il y a des invitations que tu refuses. Parce que Annie Anzo n'est pas n'importe qui. C'est une grande chanteuse. Elle chante depuis. Elle a fait des tubes. Elle a bercé notre enfance. Alors pourquoi les gens ont de la peine à aider les autres? Parce que les autres oublient trop vite. C'est clair. Alors pourquoi les gens ont de la peine à aider à nos jours d'aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle la crise de confiance. Surtout le Camerounais. Il y a les Camerounais ici là que tu ne dois jamais voir au milieu des Camerounais. Quand tu le vois quelque part, non. C'est un ancien qui va te dire comme tu vois là, voilà un Camerounais. Mais oui, il a la blessure dans le cœur. Parce que son propre frère l'a abandonné. Son propre frère l'a trahi. Son propre frère l'a trahi. Son neveu l'a trahi. Son neveu n'a pas compris le risque. L'amour qu'il avait pour lui, pour dire que toi là, je vais t'amener dehors. Tu vas continuer à fréquenter. C'est quoi ça même? Hein? L'artiste qui est comme la vitrine de notre société. Regardez le comportement. L'artiste qu'on considère comme un ange, comme un esprit. Regardez la vulgarité. Ah, c'est pas la vulgarité, c'est quoi ça? Ce comportement pareil. Aucune dignité. Aucune logique de la vie. Aucune forme de réflexion. Que je chante là, on me paye mes cachets. Mais attendez, on a connu les Mike Tyson, les grands Mike Tyson. On a connu les Mohamed Ali. Dit que je ne vais pas au Vietnam. On entre dans l'histoire. Parce qu'on prend des grands risques. On entre dans l'histoire. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas entrer dans l'histoire? Le général, le vrai général de la musique camerounaise, le combattant de tous les combattants, Lapiro de Mbanga, n'a jamais appelé le nom d'un membre du gouvernement. Alors que c'était ses amis, hein. Mais oui, bien sûr, nous sommes tous des Camerounais. Avant que quelqu'un devienne ministre, c'est un être humain. C'est un homme, il a des amis. Il a des amis. Moi, j'ai des amis dans le gouvernement. Mais oui. Que je rencontre, que je salue. Mais je ne dois pas venir les encenser ici. Mais oui. La bureau de Mbanga. Je ne vois pas un artiste qui était coté comme lui. La bureau de Mbanga. Mais jamais de la vie, il appelait que les beaux ailleurs. Hein? Il appelait que le nom des boys, les Mbokoman, les débrouillards. C'était les seuls là. Voilà ceux que la bureau appelait les noms. Ça ne sert jamais pour dire que Martin Bargangele, Popol. Jamais. Jamais.
t'indexer, parler de toi négativement, il te créait un nom. Il te créait un nom. Il te donnait un pseudo. Il ne disait pas que faut chiver. Non, il donnait un nom. Jacques Chirac Fongola. Donc, comment corriger? Faut ultimatum. Il sait ma own people. De nom aussi Damé Soukou. Il sait sauveteur de mon signon. Jacques Chirac Fongola. Il parle comme ça de Popol. Mais il donne, il fabrique un nom. À toi de comprendre. C'est ça on dit un boy. C'est ça on dit. Quelqu'un qui a eu une maturité dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a une vision. On ne peut pas être écrivain et attendre le respect. Tout ça, il y a les archives, vos comportements là. Il y a les archives. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va faire de nous les légendes de demain. Il y a beaucoup qui vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Poubelle de l'histoire. Voilà Samuel et tout. Quand il a été intronisé fond. Après, à la suite, on dit que non. C'était quelque part là-bas à Bonabéry. Donc ce n'est même pas dans le village même. On t'intronise loin de la terre des traditions, loin ailleurs, quelque part dans la maison d'un individu. Chef de 3e degré d'un quartier, dans un village quelque part au nord-ouest, ça va. C'est pas que l'escroquerie. Voilà qu'on t'escroque à Mondo Vision. Voilà qu'on t'escroque à Mondo Vision. Quelqu'un que Dieu a fait grâce, par son talent, par son mérite. Regardez, humiliation en humiliation. Subitement, les vraies femmes sortent, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont au courant de rien. Ça, c'est de la narque. Quand Dieu vous donne tout, pourquoi vous recherchez le pouvoir des hommes? Dieu t'a fait grâce, Samuel Eto'o. Dieu t'a déjà fait grâce. Tu n'as pas triché pour être ballon d'or africain, où c'est 2 fois, 3 fois. Tu n'as pas. Tu n'as pas triché. Tu l'as mérité. C'est quoi même? Si tu ne connais pas, tu as une autorité. Avant d'accepter certaines choses, il faudra chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu dois éviter de te faire berner, de te retrouver dans les fausses affaires. Quand on est Samuel Eto'o. Mais hélas, on recherche le pouvoir des hommes, alors que Dieu nous a fait grâce. Tu as rencontré les Nelson Mandela, le rêve des gens. Tu n'as pas rencontré déjà des personnes. Les gens qui ont une histoire. Mais toi, tu acceptes qu'on fabrique une histoire dans une maison quelque part à Bonabéry. On te porte un chapeau sur la tête. On dit que tu es folle. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Ah, vraiment. C'est terrible, hein? Les gens ont raison de te mettre l'œil. Parce qu'on dit que tu aimes le pouvoir. La boulimie du pouvoir. Oui, tu aimes le pouvoir. Sinon, qu'est-ce que tu as à foutre avec tout ça? Moi, ça ne me sert à rien. Ah, ça ne me sert à rien. Voilà. Il y a beaucoup de choses là qui se passent. Ça ne me sert à rien. Voilà. J'ai besoin de la reconnaissance de Dieu. C'est tout. Et la reconnaissance de Dieu, c'est être logique avec sa créature. C'est être vrai avec sa créature. Les hommes. C'est ça. Quand tu es logique avec la créature de Dieu, que nous sommes. Voilà. Dieu ne viendra pas sur terre. Dis que me voici. Non. Il va utiliser quelqu'un d'autre pour te sauver des situations. Pour t'aider. Pour t'accompagner au quotidien. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. C'est marrant quand même. Ça fait honte, ça fait pitié. J'ai pensé à ça ce matin, j'ai eu des mauvais souvenirs. J'ai dit, ah, donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a pu inviter Annie Anzoué. 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle ne chante plus. 20 ans. 20 ans. Un frère, un petit frère, un cadet, qui est lui-même persécuté par le système, qui n'a plus son passeport. Oui, le général Bassero n'a plus son passeport. Mais c'est toi qui cours aux côtés de ces gens-là. Et comme ça ne suffit pas, voilà, il ne veut pas jouer d'un camp et fermer les yeux sur l'autre camp. Quand il fait sa sortie, au lieu de te taire, tu fais preuve d'ingratitude et d'arrogance. La sortie là, c'était pourquoi? Quelqu'un avec qui tu as chanté l'amour. Et de cela 8 mois. Voilà ça sur sa page. 8 mois seulement, l'amour. Où est l'amour là? Où est l'amour? Il y a des choses qu'avant de faire, même d'abord, regarde tes enfants. Il y a des choses qu'avant de faire, dont tu t'es engagé. Regarde où tu sors. On ne fait rien
avec certaines choses de la vie. Ah oui, oui, il y a des choses que quand tu mérites là, on doit te donner ça officiellement. Quelqu'un qui te doit, et il te donne ça comme s'il jetait. Comme si tu ne méritais pas. Tu ne feras rien de cet argent-là. Tu ne feras rien, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. On connaît beaucoup de personnes là, certains députés. En mourant, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils avaient tout. Ce n'était pas pour eux, en fait. Ça va finir. Demandez-vous comment se fait-il que certains dictateurs, à peine ils meurent, quelques années après, les enfants n'ont plus rien, deviennent des clochards. Vous croyez que c'est quoi? Ça finit tout par finir. Ça finit par finir. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne trahit pas dans la vie. Qu'on doit être reconnaissant. Et la reconnaissance n'est pas de crier son nom tous les jours. C'est d'éviter de faire de certaines choses contraires à ce qu'on a reçu dans la vie. Ben oui. Parce que cet acte-là, c'est un acte de haine. Ah oui. C'est un acte d'ingratitude. Voilà. C'est de refuser que dans ma souffrance ici, là, on ne parlait plus de moi. Quelqu'un qui a l'audience a parlé de toi. On t'a accepté. On t'a accepté. Quel pain? On ne mange pas tous les pains. On ne mange pas tous les pains, monsieur. Pendant la campagne de la canne, après ma libération, on a dit que bon, tu fermes ta bouche, voilà, on va soutenir ton projet. Tu vas vendre les cannes à sucre dans tous les stades. On m'a dit à moi, quand on m'a libéré là, quand on m'a laissé, quand on m'a torturé, on m'a laissé là, on m'a dit que ok, voilà ce qu'on va faire. On m'a invité dans un hôtel. L'artiste la connaît. On m'a invité dans un hôtel à Bonapliso. Ils étaient assis là. Je suis sorti, je suis parti. On était avec l'artiste là. Avec un comédien. On était assis ensemble. Oui. On m'a dit que ce que tu... Bon, voilà, on va faire comme ça. Je suis sorti, je suis parti. J'ai dit que ma voix aux toilettes. Je suis parti, c'est ça la dignité. Vous ne pouvez pas me taper. Vous m'interdisez ma liberté de penser, de parler. Et vous venez me promettre quoi? Je refuse. Je refuse. C'est clair. Vous croyez qu'on n'a pas de problème d'argent? Nous tous, on a des problèmes d'argent. Mais il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Des chances pour moi qu'un jour, je dois aussi toucher l'argent, mais c'est fini. Même l'argent que tu as souffert avant de trouver dans ta vie, ça va finir. Combien de fois l'argent de la trahison? Le peuple ne tarit jamais. Refuse. Refuse la main tendue de certaines personnes. Car c'est un poison. C'est un poison parce que tu vas te retrouver seul. Il veut détruire ton image. Il veut mettre le doute sur ta vie, sur la confiance que les gens ont en toi. Par la suite t'abandonner. Par la suite t'abandonner. Le peuple va se fâcher contre toi. T'abandonner. T'abandonner. Comme l'histoire de mon papa, Lapiro de Mbanga. L'histoire de Lapiro de Mbanga. Je suis enfant né et grandi en Mbanga. L'histoire de Lapiro de Mbanga, il part en prison parce que c'est le blanc de la bananière avec les autorités qui vont chez Lapiro. Que pardon, va calmer les gars là. Va calmer les gars qui sont en train de mettre le feu, qui sont en train de découper les bananes. Le gars avec son bon cœur se lève. Il dit aux gars que non, arrêtez les gars, calmez-vous. Faites beaucoup attention quand vous êtes leader. Faites beaucoup attention. Pour finir, une histoire qu'on appelle quelqu'un au secours pour qu'il mette la paix, c'est maintenant lui l'instigateur. Il se retrouve devant les barreaux. Il se retrouve en prison. On profite par là pour l'empoisonner. Et voilà où il devient malade. Il sort avec la maladie. On laisse un monsieur malade, un combattant malade, parce qu'on sait qu'on aura fini avec lui. Faites beaucoup attention quand on est leader. Quand on est leader, il y a même des missions qu'on refuse. Mais oui. Il y a des missions qu'on refuse. Ferme ton téléphone, tu disparais. Disparais. Voilà l'histoire de la période de Mbanga. On parle voir que viens mettre la paix, viens calmer les gars. Le gars part rendre service. Que non, les gars, ne cassez pas, ne brûlez pas. Pour finir, c'est lui qui devient coupable. On monte quelques personnes aujourd'hui qui regrettent, qui deviennent témoins à la barre. Vous voyez la vie?
Vous voyez la vie? Quand tu es leader, fais attention. On va te sucer, on va te dépouiller. On va prendre toute ton énergie. Après te jeter. Te jeter. Nous devons beaucoup faire attention en ce moment. La vie n'est pas simple. La vie est très compliquée, la famille. Voilà, le temps passe, on a de l'expérience. Voilà pourquoi il y a des choses que je ne me mêle pas. Je vois là, mais je ne me mêle pas. Parce que la vie est bizarre. Quand je vois l'expérience, le papa Lapiro, la légende, ce qu'il est arrivé. Non. Non, non. Je ne me mêle pas. Voilà l'histoire. Tu es artiste, il y a des choses que tu dois renoncer. Il y a les invitations que tu dis non. Oui, qui dit non. Quand on a parlé pour l'affaire de Ténor, faites attention. Faites attention. Le génie, le talent que tu as là, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Tu chantes bien là, c'est Dieu qui t'a prêté. C'est un esprit. Voilà. Et quand tu te comportes mal, Dieu te récupère cela. Tu deviens l'ombre de toi-même. Où est passé? Où est Ténor? Ténor est quoi? Depuis l'affaire de Erika, qu'il a voulu jouer à l'orgueil, il est où aujourd'hui? Ténor est où? Hein? Ténor est où aujourd'hui? Il a presque disparu. Voilà quelqu'un qui a presque 2 millions et poussière d'abonnés sur sa page Facebook. Sur YouTube, il chante. À peine il a 200 000 vues. On ne parle plus de l'homme. Faites attention quand tu ignores la souffrance dont tu es la cause. Et quand tu es un artiste, tu ne t'appartiens plus. Tu as une dette envers l'amour des personnes qui te donnent de l'amour. Tu as une dette envers ces personnes qui te donnent de l'amour, qui ne te connaissent même pas, qui dansent tes chansons, qui t'aiment. Tu as une dette avec eux. C'est spirituel. Tu es la voix des sans-voix. Que tu sois engagé ou pas. Fais attention quand tu deviens leader. Quand tu deviens leader, fais attention. Tout dernièrement, pendant la fête de... Pendant le 11 février, le 20 mai, il y a de cela quelques temps là, au Cameroun, j'ai été invité en tant que président de la diaspora de Banga. Voilà le journaliste de la chaîne, que je vais taire le nom. Il vient devant moi, il me dit que, monsieur le président Banga Diaspora, voilà, comment vous voyez la fête de l'unité de cette année? Oui, je dis, bon, oui, seulement trop de sécurité, parce que je suis venu là, voilà, ce n'était pas facile d'accéder au gradin, voilà, voilà. Quand je dis que trop de sécurité, le monsieur dit que, mais comment il peut dire que trop de sécurité? Mais on ne voit pas. Il dit que non, il y a trop de sécurité. Je dis ce que je vois. Parce qu'il veut que je dise le contraire. Je dis non. Je dis non. Là maintenant, ça c'est au gradin. À la place des fêtes. On quitte là-bas maintenant, on va à la résidence du sous-préfet. Les mêmes, maintenant, viennent changer de parole. Je dis, mais attendez, la fête s'est passée comment? Nous sommes en état d'alerte. À l'époque, en Banga, il n'y avait pas les militaires. En fait, dans le passé, il y avait un camp militaire en Banga, mais après, il y a eu la paix, et puis voilà. Bon, depuis l'avènement des événements du Nozo, il y a les militaires en Banga. Voilà. Et les gens disent que non, il faut que... Non, tu ne me prêtes pas les mots. Tu ne me prêtes pas les mots. On n'apprend pas un vieux singe à grimacer. C'est pour prendre mes propos pour aller dire autre chose. Je dis non, c'est clair. C'est clair. Après, il me dit que non, il ne doit pas passer ma part. Il dit, est-ce qu'il y a besoin de sortir à la télévision? Pas besoin. Je n'ai même pas confiance à vos chaînes de télévision. On nous a bernés pendant les années. On avait pour information rien que RFI, TV5, RFI. Ils nous ont embrouillés pendant les années. À nos jours d'aujourd'hui, là, mon ami, j'ai ma page Facebook. Ce que j'ai à dire, je dis là-bas. Je m'en fous du reste. Vous me servez à quoi? Il y a besoin de sortir à la télévision pour être un homme. Est-ce que j'ai besoin de sortir à la télévision pour qu'on me fasse confiance? Ou bien pour déterminer ce que je suis? Nos parents qui nous ont mis au monde là. Et que parmi nous, il y a des grands, des plus petits, des plus grands. Est-ce que le père de Francine Gano était sorti à la télé? Ou bien le père de Samuel Eto'o? Est-ce qu'on a besoin de ça? Pour être un homme dans sa vie, ou même pour s'affirmer comme un vrai homme. Nous devons arrêter ça. Donc c'est pour dire, faites beaucoup attention. Ce que tu dis, ton comportement, ton attitude peut se retourner contre toi. Peut se retourner contre toi. Au lieu de prendre cela
au 5e degré. Non, voyons l'affaire, simplement, dans la vie réelle. Toi-même là, tu te la plaindre de ton frère, de ta soeur, d'un ami. Mais oui, d'ingrat. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ingratitude. Voilà. Tu as tendu ta main à combien de personnes? Ils t'ont déçu, non? Mais tu dois te prononcer, tu dois parler. Ce terre veut tout simplement dire qu'on est d'accord. Et que dorénavant, on doit fermer sa gueule quand il s'agit des autres. S'il ne parlait pas, vous devez dire que non. Pourquoi? Il a parlé pour Prince Aimé et protéger sa soeur du village. C'est ça. Il est dans sa ligne. Ça veut dire qu'il est cohérent. Il est cohérent. Il suit sa ligne. Il ne faillit pas. C'est ça on dit. Quelqu'un qui a des convictions. Quelqu'un qui n'est pas clivant. Il n'est pas clivant. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Voilà. C'est-à-dire que même celle à qui il a donné tout son amour, il a même investi. Elle a fuck up, il a fait sa sortie. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc vraiment, nous sommes lundi, les gars. C'est pas du tout facile. Voilà, nous sommes en 2025. Voilà, mettons pause sur toutes nos activités. Et concentrons-nous pour 2025. Octobre, les élections. Voilà, plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça. Les mêmes ne peuvent pas faire le contraire. Voilà. L'homme qui a créé ta souffrance, ta misère, pendant 40 ans, pendant 35 ans. Si tu es chômeur, sache que même ton enfant va chômer. Parce qu'il ne sert à rien de prendre 10 millions pour aller payer le travail. Non. C'est envoyer le pauvre enfant en prison. C'est mettre la pression sur l'enfant. Il y a des choses qu'on ne mérite pas payer. C'est pour dire demain à ce dernier-là que tu n'as pas mérité. J'ai seulement payé ton travail. On ne peut pas transférer tous nos enfants en corrompus et en corrupteurs. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous on se bat. Si on a fait certaines choses, nos enfants ne doivent pas faire les mêmes choses. Comment? Comment toi, tu avais de la peine à manger 3 fois par jour. Tu te bats dans la vie. Tu peux donner 3 repas par jour à tes enfants. Les envoyer dans les bonnes écoles pour qu'ils finissent chômeurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que tu ne te bats pas pour toi. Tu te bats pour ta progéniture. Pour que ce qui t'est arrivé là, que ça ne t'arrive pas. Et la même personne qui t'a offert la misère ne peut qu'offrir de la misère à tes propres enfants. C'est clair. L'exemple a prouvé. Ceux qui ont persécuté les parents n'hésiteront pas à persécuter les enfants. Mais c'est clair, eux ils sont en train de se rajeunir. C'est ton enfant qui aura place comment? C'est ton enfant qui aura place comment? Eux ils se rajeunissent. Même en prison, les enfants des autres sont sous-préfets. Préfets. Préfets, sous-préfets. DG déjà. Les enfants, ils sont inspecteurs des impôts. Malgré qu'ils sont en prison. Et ils ont beaucoup d'enfants comme ça là. Voilà l'autre qu'on dit Maxime Eko. On te dit qu'il a 4 femmes. Imagine. 4 femmes. Tu n'auras pas place. Eux, ils se rajeunissent. Hein? Eux, ils se rajeunissent. Les ministres sont les enfants DG. Inspecteurs des impôts. Sous-préfets. Colonels. Officiers de l'armée. Et ils n'ont pas que 2 enfants. Ils n'ont pas 3 enfants. Ils ont 5 enfants. Ils ont 10 enfants. Ils ont 20 enfants. Sans compter les femmes les enfants qu'ils ont fait qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Je suis parti au deuil d'un général par le biais d'un ami à moi. On arrive là-bas. L'un de ses enfants sort qui est colonel. La photocopie. La photocopie. Hein? La photocopie. On présente que voilà, l'enfant de papa, il est colonel dans l'armée camerounaise. La photocopie. Vous croyez que c'est comme ça? Tu crois que tu auras place? Toi qui viens mettre les faux commentaires ici là. Ou bien c'est Nadou, NGK. C'est ça. Vous ne comprenez pas. Nous sommes tous coupables. On va lire là, nous tous. Restez là. Que non, je suis pas. Tu mens. Tu mens. Ce n'est pas une affaire que m'appelle Yaoundé. Même le Yaoundé, qui est un non-name, n'aura pas place. Qui est un non-name. Si ce n'est pas le cooptage. Ton frère va être là comme ça, là, que il a été coopté, on a gâté le derrière. Et ils ne sont même plus au niveau là. Voilà. Il faut être initié pour que tu aies une petite place. Maintenant, la vraie place, là, c'est à leurs enfants. C'est clair. Voilà Jean de Dieu Momo. Il est devenu ministre délégué. Tac. Sa fille a eu les noms. On a donné sa part. Ah bon, hein? On a donné sa part. Voilà quelqu'un qui est entré hier
En un laps de temps, on a donné sa part. Donc c'est toi. Tu penses que eux là, ils ont atteint un moment qu'ils ne veulent plus les infiltrer. Donc même avec l'argent, ils refusent. Parce qu'ils te considèrent comme un infiltré. Non, 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 tu n'es pas l'enfant de Yeba ici. Tu n'es pas l'enfant de mon ami. Tu n'es pas l'enfant de mon ami. Ah non, 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 non. Tu es un infiltré, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ton père. Eux, ils préfèrent ceux-là qu'on connaît les pères. Tu n'es pas l'enfant de Ousmane May. Non, 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 tu n'es pas l'enfant de Ousmane May. Tu n'es pas l'enfant de Betty à Saumon. Ça demande beaucoup de sacrifices. Oh. Voilà. Tu n'es pas l'enfant de Motazé. Non, non, non. Et ils veulent l'enfant de l'autre collègue parce qu'ils peuvent dormir, fermer les yeux. Parce que l'enfant a sa chaise dans la réunion. L'enfant a la chaise de son père. Vous parlez quoi là comme ça là? Ce n'est plus une affaire d'argent. Si c'est l'argent, ils sont déjà trop riches. Ils sont déjà trop riches. Ils sont déjà trop riches. Voilà. C'est une affaire de que tu es l'enfant de qui t'a envoyé. J'ai confiance parce que c'est l'enfant de mon collègue. On peut dormir ensemble. On peut s'assister ensemble. On a confiance. Voilà. Ah, c'est clair. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention les gars. Voilà, faisons beaucoup attention. Donc nous sommes dans un système où toi qui me regardes là, tu viens faire les faux commentaires ici là. Il est temps aussi de te... raligne-toi. Aligne-toi au combat. Parce que nous sommes dans une dynamique d'assainissement. Nous devons devoir assainir notre pays. Maintenant, avant de voir quel chemin nous allons emprunter. Parce que quand ces gens-là vont quitter au pouvoir, que nous allons voir nos vrais problèmes. Nous allons découvrir nos vrais problèmes. Ce qui se passait. Il y aura les témoignages même parmi eux-mêmes là. Beaucoup là ne peuvent pas parler maintenant. Ils sont dans le système. D'autres vont dire que voilà ce que j'ai perdu. Mais oui, c'est grave ce qui se passe là. Très très grave la famille. Très très grave. Donc nous sommes lundi, petit frère, battez-vous. Toi qui es au Maroc, toi qui es en Algérie, toi qui es en Libye, gardez espoir. La vie c'est ça, tu vas tomber, tu vas te relever. Prends ton temps. C'est juste une question de temps. Tout ce que tu vas obtenir dans ta vie, c'est une question de temps. Concentre-toi. Ne sois pas désorienté. Oui, oui, oui. Mais d'abord, certaines convictions de côté petit. Tu es en train de traverser. Ne rentre pas petit. Donc je donne la force à tous les beaux ailleurs. C'est juste une question de temps. Ton temps va arriver, champion. Où que tu te trouves, que tu sois en Malaisie, que tu sois au Japon. Bats-toi de ton mieux. Que tu sois à Jakarta, que tu sois en France. Oui, le sans-papier là, que tu es aujourd'hui là, tu auras un jour les papiers. Voilà, admire les gens, acclame-les, mais ne les envie pas. Ne les envie pas. Il y a les anciens qui n'ont pas de papier. Ils ne te diront jamais ça. Tes opportunités, saisis-les comme si c'est la dernière. Ne baisse pas la garde. Tu viens d'arriver, petit frère. Quand tu te balades là, tu tamponnes une relation, une femme. Évite de l'amener au Ouganda. Ne l'amène pas. Bah, déjà, tu ne parles pas bien la langue. Tu ne parles pas bien allemand. Tu prends une fille allemande qui peut te donner les kaolo. Tu l'amènes au Ouganda. Oubliant que le petit frère de celle qui est à l'Ouganda, lui-même là, il est sans papier. Elle parle bien la langue allemande. On va détourner cette fille pour remettre au petit frère. Fais attention. Il faut prendre de la hauteur. Voilà. C'est toi qui arrives dans un pays, tu as l'opportunité de rencontrer un Wati. Oh, tu portes, tu amènes un Ngana. Parce que toi aussi, tu veux montrer que non, je viens d'arriver, j'ai eu mon gars. On détourne le gars avec la langue. Oui. Tu ne connais pas t'exprimer. Tu ne connais pas encore le pays. Les opportunités, tu les caches. Voilà. Quand tu n'es pas encore en mesure de maîtriser quelque chose, évite de l'afficher. Quand tu n'es pas encore en mesure de maîtriser quelque chose, que ce soit un être humain, que ce soit une opportunité de travail, évite. Je connais des gens, voilà, demande de travail, le jour qu'on les appelle, demande d'emploi, le jour qu'on les appelle, portent leurs copines, portent leurs amis, oubliant, il y a des gens de nature qui ont cette tension, voleurs de chance des autres. Il y a des gens qui ne vivent que des efforts des autres. C'est leur don. Ils ont ce don. C'est leur famille, c'est comme ça. Ils ne fournissent pas trop d'efforts. Tant qu'il est là, tant qu'elle est là, c'est elle qu'on va choisir. Toi, on va te laisser. Et c'est de ta faute. C'est toi qui l'as amenée. Elle dit qu'elle n'a pas de problème comme toi. Il n'a pas de problème comme toi. Mais, tant qu'il est là, c'est elle qu'on va choisir. On va te laisser. Alors, oh, je vais me marier, vraiment, j'ai la malchance. Mais le gars t'a abandonné parce que tu as amené une fille qui a l'attirance naturelle.
C'est leur don. On les appelle les voleurs d'énergie, les voleurs de chance. Ils sont comme ça dans plusieurs familles. Donc nous sommes lundi, c'est une petite leçon de vie. En passant pour toutes ces personnes qui veulent des produits naturels d'Indonésie, voilà le produit pour l'hémorroïde. Si tu souffres de problèmes d'hémorroïdes, homme comme femme, ok? Voilà. Si tu as des problèmes de cancer, voilà, au ventre là. Les fibromes, tout ça, les kystes au ventre. Fibromes, tout ça, c'est les cancers, non? Les gens pensent que le cancer, c'est quoi? C'est le cancer, les gars. Ok, voilà les produits. Ok, voilà. Donc, voilà, si tu veux perdre du poids, 1 à 10 kilos, voilà le produit. Lily Slim. Voilà, tu prends ça 3 boîtes. Avec le thé Lily Slim, ça va te faire perdre 1 à 10 kilos. Ok? Achetez les produits, les gars, achetez les produits, j'ai besoin d'argent. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, j'appelle toutes ces personnes-là qui nous soutiennent depuis les années à nous accompagner dans cet élan de solidarité depuis 8 ans. Vous savez que nous avons les réfugiés du Nozo là-bas en Mbanga. Voilà, nous voulons acheter le sac de riz pour les donner un peu, partager comme d'habitude, faire une petite cérémonie comme d'habitude. Donc, ça va faire 8 ans d'existence comme Mbanga Diaspora est aux côtés des déplacés du Nozo. Voilà, voilà, chaque rentrée, vous nous accompagnez. Comme d'habitude, c'est le même lien PayPal, Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Et comme ça, là, le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Je vous invite tous à vous abonner sur ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora, sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora, ok? Et sur ma page, la nouvelle page Facebook, en attendant qu'on entre en possession de l'ancienne page Mbanga Diaspora. Pour le moment, j'utilise la page Diaspora Cam Debout, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Donc on continue. Si tu veux perdre le poids, voilà 10 kilos, tu prends un thé Slim détox et 3 boîtes de Lily Slim. Ça va te faire perdre 10 kilos. Ok? Donc voilà, voilà les produits pour les maux de yeux. Si tu as le problème de maux de yeux, évite directement de partir te faire opérer. Non. Essaye naturellement les produits, voilà, bio, naturels de l'Indonésie. Vous savez qu'ils sont avancés ici. Voilà, nous sommes dans un climat tropical comme au Cameroun. On a presque les mêmes arbres. Vous savez que l'État a foutu le camp depuis. On ne peut pas subventionner les naturopathes. Mais ici, là, l'État subventionne les naturopathes. Voilà pourquoi les Indonésiens sont très avancés. Donc, si tu souffres le problème d'acide urique, ok? Si tu souffres le problème d'acide urique, la goutte, je te conseille ce produit-ci, là. Ok? Quand on dit acheter ça, tu peux prendre 2 boîtes, 3 boîtes. Ça dépend le nombre d'années. Si tu as fait 1 an avec la goutte, il faut prendre 2 à 3 boîtes. Ceci. Maintenant, comme l'acide urique, voilà, ça affecte les os. Donc, tu prends ceci-là pour renforcer les os et les rendre plus solides. Voilà, tu jumeles les deux qualités comme ça. Tu prends ça, une boîte, voilà, c'est un calcium, mais naturel, très puissant. Alors, quel que soit, même les bobos dont tu souffres les articulations, je te conseille ce produit-ci. Voilà, ok? Donc, voilà. Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension, voilà un produit fait à base... Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'hypertension, voilà un produit fait à base, voilà, de l'ail. De l'ail, avec toutes ces plantes naturelles. Il y a le gingembre là. Tout ça, vous voyez, c'est les produits naturels. Regardez vous-même là. Tout est décrit là. C'est du l'ail. C'est du l'ail accompagné de certaines herbes. Et voilà le gingembre. Oui. Ouais, ouais. Souffre de problème d'hypertension. Ok? Je réponds au même numéro. Plus 237 683 40 97 55. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà, les hommes qui ont la libido en berne. Vous savez, parfois c'est le stress. Parfois c'est les problèmes de la vie. On pense qu'on est malade. Non. Voilà, le café, c'est préventif et curatif. Ça ne contient pas de caféine. Voilà, parce qu'il y a des personnes allergiques à la caféine. C'est un très bon café. Vous voyez? C'est un très bon café. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs. Voilà, comme ça, merci déjà à mon frère Slatan qui m'a déjà assisté pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora qui est le 3 février. Je dis là comme ça, merci à toutes ces personnes-là. À Marthe qui m'a promis, à la sœur Vicky, voilà. À Fabrice des États-Unis qui m'a dit Mbanga Diaspora, dans la semaine je vais te voir. Vraiment, vous savez qu'on a perdu pour le moment la page, voilà. Et puis on a perdu beaucoup d'audience. Vous voyez un peu, il faut partager le live, partager le direct et contacter vos amis constamment. Voilà, je dis comme ça, merci à Christian. Tous ceux-là qui m'accompagnent toujours
depuis la création de l'association Banga Diaspora, qui fait dans le social depuis les années. Il y a les preuves, hein. À l'hôpital de Mbanga, il y a les caméras de sécurité pour empêcher qu'on vole les enfants. Oui, c'est ça la diaspora positive. Et il y a un forage, voilà, qui a 7 ans d'existence. On partage l'eau gratuitement. Même si ceux qui nous gouvernent se mettent en rang pour puiser de l'eau. C'est ça on dit la diaspora. Il ne suffit pas seulement de partir, non. Il faut apporter des bonnes initiatives. Oui, à la prison de Mbanga, il y a les caméras de sécurité, bien sûr. Pour empêcher ces agents de prison véreux, voilà, de racketter les prisonniers. Et puis aussi, c'est aussi dissuasif pour accompagner l'agent de prison à bien travailler. Voilà, pour sa propre sécurité. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça la diaspora positive. Il ne faut pas seulement crier là. Vous voyez, c'est ça on dit l'audience. Donc je dis merci comme ça à toutes ces personnes-là. Je suis désolé, je n'avais pas vu avoir les commentaires sur ma page Facebook. Je suis désolé vraiment, ça peut que je vais lire. Pour ceux qui sont en train de faire les commentaires, voilà. Donc je vous dis comme ça merci pour tous ceux-là qui nous accompagnent depuis des années. On vous dit une fois de plus grand merci. Nous serons reconnaissants. Voilà. Franchement, dans la rentrée, l'anniversaire de Mbanga Diaspora qui est le 3 février, nous avons besoin de votre aide comme d'habitude. Donc pour tous ceux qui ont besoin de nous assister, il y a le numéro Orange Money. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Le nom c'est Wamen Kwachu Rao Bernard. C'est mon nom. Wamen Kwachu Rao Bernard comme d'habitude. Orange Money 696 94 32 42. Le lien PayPal Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Oui. Continuez à nous assister. Je vous dis vraiment merci. Donc voilà le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà. S'il vous plaît, il faut avoir la femme. S'il vous plaît. Ne consommez pas ce café si vous n'êtes pas sûr de passer à l'acte. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Donc, et puis, ce produit-ci là, ceci là, c'est voilà le Super Magic pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu as déjà joui. C'est pas normal. La femme doit aussi jouir, les gars. Voilà. La différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme prend de l'âge, la verge se lâche, il jouit rapidement. Contrairement à la femme. La femme a de la peine pour jouir. Ou pour atteindre l'orgasme. Pour toucher le point G de la femme, il faut passer au préliminaire. Ou soit, il faut lui donner plus de chaleur. Il faut durer sur elle. Rien, tu ne donnes pas. Et tu veux quoi? Demain, tu es supplié qu'elle porte tous tes biens. Qu'on a déjà 5 enfants. Est-ce que la femme connaît ça? Que vous avez 5 enfants ensemble? Est-ce que le bas là connaît ça? Tu montes sur elle, elle va jouer à l'hypocrisie. Mais après, donc voilà le coach des couples. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Le Super Magic. Si tu veux faire 1 heure de temps, si tu veux contrôler ton érection pendant les rapports, utilise ce produit-ci là. Si tu veux contrôler ton érection pendant les rapports, c'est les produits naturels bio. C'est les tissus faits à base de plantes naturelles. Mais oui, mais c'est que c'est contrôlé. Mais oui, c'est un antiseptique. C'est très bien. Curatif et préventif. C'est quelque chose qu'avec le temps, tu ne dépends pas de ça. Tu vas voir que ça t'a soigné. Bien sûr. Le Super Magic. On a le store en France, Belgique, Italie, États-Unis, Allemagne, Cameroun. Voilà le café. Voilà le thé. Pour le cancer aussi, toujours. Voilà. Parce il y a souvent les gens disent quoi là? Moi, le docteur Dewatt a soigné une maman que je connais. Elle souffrait de fibromes. Mais elle souffrait de fibromes. Le docteur Dewatt lui a donné les thés qu'il a soigné. Un liquide qu'il a soigné. Pourquoi vous ne croyez pas à ça? Que la médecine traditionnelle est au-dessus de tout. Parce que c'est la nature. Est-ce que les animaux vont à l'hôpital? Mais ils sont en santé, non? Donc nous devons arrêter à avoir certains comportements. Quand on vient vous proposer certaines choses. Sortez de la colonisation, de l'esprit colonial. Nous sommes en Asie, là, c'est les produits naturels. Ils sont avancés, ils sont nombreux. Donc ils trouvent les voies des moyens comment donner la santé à les peuples. Ils ne sont pas là à passer le temps dans les laboratoires chimiques à fabriquer les viandes pour tuer les peuples. Ils ne sont pas là. Ici, ils sont avancés. Ils savent que la nature a offert tout à l'être humain. La nature nous offre tout. C'est nous qui refusons de l'utiliser. Ou bien nous prenons un autre chemin pour aller nous soigner et tomber malade parce que la manière qu'on nous traite parfois dans les hôpitaux, ça crée d'autres mal. Mais alors que ceci, ça te soigne rien que ton mal. Le thé, oui, c'est normal. Tu vas consommer tous les matins. Voilà, il y a le thé pour les diabétiques. Voilà, ça remplace l'insuline.
que tu injectes tous les matins avant de sortir. Ça remplace l'insuline. Oui, le goût amer là, que tu recherches dans le corps pour, et voilà, pour stabiliser le sucre, voilà, pour mixer quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, voilà le thé pour les diabétiques. Ok? Voilà le thé pour les diabétiques. Donc, je vous invite à me contacter. Voilà, je vous passe le numéro de ceux qui se trouvent dans vos pays. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Voilà, et si tu veux la barbe, tu mets là et puis voilà, tu frottes seulement là. Les femmes qui souffrent le problème de chute de cheveux, barbe et calvitie, voilà, les hommes et les femmes. Donc voilà. Donc il faut me contacter la famille. Il faut me contacter, ok? Contactez-moi. Voilà. Parfois tu stresses tout ça. C'est le manque de circulation de sang. Tu as les problèmes de nerfs, tout ça. Hein? Voilà, voilà les produits. Voilà les produits. Ok? Donc on était ensemble la famille. On était ensemble. On était ensemble. Méfiez-vous des ingrats. Ce sont eux qui ont détruit le monde. L'ingrat est mauvais, pourquoi? Parce que il ne ferme pas seulement la voie pour lui-même, il ferme aussi la voie des autres. Parce qu'il met le doute qu'il ne faut plus aider les gens. Voilà, il amène les bonnes personnes à perdre confiance à tout le monde. C'est ça l'homme ingrat. L'homme ingrat est très méchant. C'est un poison pour l'humanité. Nous devons apprendre à être reconnaissants dans ce monde. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants dans la vie. Face à celui-là, que quand les gens ne croyaient plus en nous, ils ont cru en nous. Vassero a eu la vision de ramener sa maman parmi nous. Est-ce qu'on l'a déçu? Non, on n'a pas déçu. On n'a pas déçu. Mais par la suite, elle a oublié tout ça. Pour aller vers ceux-là qui créent la souffrance et la misère. En fait, le bourreau du peuple. Le bourreau du peuple. Ceux-là même qui persécutent le même Vassero qui n'a pas de passeport. Il n'a pas de passeport. Mais toi, tu t'es quand même entêté à te jeter entre les bras. Pour combien? Ça, on dit des personnes qui n'ont pas de conviction. Des personnes manquent de dignité, de conviction. On était ensemble. Je vous aime.